À 5 semaines de Roland Garros, Patrice Dominguez est resté avec nous et Rafael Nadal nous fait le plaisir d'être avec nous en direct dans ce stade 2 avec Lionel Chamoulot. C'est à vous Lionel. Merci à tous. Et oui, Rafa qui sort quasiment de la douche pour venir à Stade 2. Rafa, vous êtes le nouveau prince de Monaco. 7 victoires, mais c'est absolument étonnant et incroyable. 7 fois cette coupe est allée dans vos mains. C'est phénoménal. Vous rentrez encore dans l'histoire. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un véritable rêve pour moi. Je n'avais jamais imaginé ça dans toute ma vie et je me sens très heureux et j'ai beaucoup de chance et je voudrais remercier tout le monde de m'avoir soutenu, le public et les journalistes aussi. De la chance et du talent parce que vous n'avez que 24 ans, on le rappelle, généralement vous fêtez votre anniversaire autour de Roland Garros. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer Raphaël, que par rapport à l'année dernière notamment, vous avez su gagner en n'étant peut-être pas au top de votre forme encore sur terre battue. C'est ça qui est peut-être le plus impressionnant, en faisant un petit peu de faute, malgré tout vous gagnez. Je pense effectivement que l'année dernière j'ai joué à un meilleur niveau ici à Monte-Carlo. Aujourd'hui je n'ai pas réussi à jouer aussi bien, mais c'est tout à fait positif de voir que sans jouer mon meilleur tennis, j'ai pu gagner un tournoi aussi important que celui-ci et être compétitif par rapport aux meilleurs joueurs du monde. Et je suis très heureux. Et je crois qu'à part le fait que je n'ai pas joué mon meilleur tennis, j'ai joué un match parfait, peut-être en étant un peu plus prudent que d'habitude, mais gagner ici, c'est toujours une raison d'être très heureux, c'est beaucoup d'émotions. Et bien sûr, on ne peut pas jouer mal non plus si on gagne ici. Bien sûr, mais enfin, il faut savoir passer les bons moments et aussi bien gérer les moments un petit peu plus creux. Alors, il manquait quelqu'un dans ce tournoi qui vous pose des petits soucis depuis le début de la saison, c'est Novak Djokovic. J'ai l'impression que vous l'attendez de pied ferme sur la terre battue, parce que là, vous allez le recevoir sur votre surface préférée maintenant. Djokovic está haciendo una temporada espectacular. Novak a jusqu'à présent fait une saison spectaculaire. Veremos. Yo estuve cerca de poder ganar en Indian Wells. J'ai presque pu gagner contre lui à Indian Wells et j'étais encore plus près de le battre à Miami. On verra bien ce qui va se passer. Mais c'est également un joueur très doué sur terre battue. Donc la bataille va être serrée. J'espère pouvoir jouer contre lui, parce qu'on ne peut se rencontrer qu'en finale. Et donc si je tombe contre lui, ça veut dire que c'est bien pour moi. Si vous êtes en finale, évidemment vous êtes numéro 1, Djokovic est numéro 2, on le sait. Alors je ne sais pas si c'est déjà inscrit dans votre esprit, Raphaël, le fait d'aller encore écrire l'histoire. On parlait de Monaco, 7 victoires de suite. Il y a Roland Garros qui vous attend, avec là un record que Björn Borg détient, c'est 6 victoires à Roland Garros, et vous en êtes à 5. Est-ce que c'est quelque chose qui tourne un petit peu dans votre tête déjà? Non, pour l'instant, je suis déjà très content d'avoir pu gagner ce trophée ici. C'est le début de la saison de terre battue. Et je pense surtout à Barcelone la semaine prochaine. Roland Garros, bien sûr, est toujours présent quelque part dans mon esprit. On ne peut pas l'oublier. Mais il reste encore beaucoup à faire avant. Barcelone, Madrid, Rome, ce sont des tournois aussi très importants. Et ces tournois vont m'aider, en fait, à mieux jouer à Roland Garros. On verra bien. Il y a encore beaucoup de travail qui vous attend sur terre battue, puisque vous ne faites pas l'impasse sur les tournois. Alors vous parlez de Barcelone, et un petit bémol pour vous peut-être ce week-end, c'est que vous qui êtes un grand fan du Real de Madrid, alors que vous regardez les échanges qui ont été assez difficiles sur le plan physique, il fallait être très présent face à David Ferrer aujourd'hui. Il a fallu beaucoup batailler, serrer le jeu, bien servir. Vous avez été averti par l'arbitre qui pensait que vous preniez un petit peu de temps à un certain moment, mais c'était aussi pour récupérer, pour bien vous concentrer. Oui, le match d'hier avait duré très longtemps, en 3-7. J'étais un petit peu fatigué, un peu plus que d'habitude peut-être, et c'est pour ça que je prenais un peu plus de temps. Mais en même temps, le match était très difficile aussi. Alors, il m'avait mis un avertissement pour dépassement de temps, je l'ai accepté. Je reconnais que j'étais un peu plus lent que d'habitude, mais j'étais fatigué. Mais oui, il y a la fatigue aussi, parce que vous n'êtes pas une machine quand même. Et je disais, la petite déception de ce week-end, c'est que Madrid a perdu le titre, je pense, en football. C'est Barcelone qui va être de nouveau champion. En tout cas, Raphaël, on vous applaudit de nouveau, on vous remercie parce que on a passé un grand moment cette semaine avec vous et on a hâte de vous retrouver à Roland Garros. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Rafael Nadal, 7 fois vainqueur ici à Monaco, c'est absolument phénoménal.